Bonjour, alors je vais vous présenter, aujourd'hui on va prendre l'EPROM qui est ici pour la remplacer sur la carte de destination. C'est un contrôleur de disque dur qui ne fonctionne plus et donc on va récupérer l'EPROM qui contient les données qui permettent au disque dur, enfin à la carte, de reconnaître le disque et de pouvoir accéder aux données. Donc ce que je fais, c'est que j'ai protégé avec de l'aluminium et puis j'ai mis du flux et là je chauffe au fer à air chaud en attendant que ça soit suffisamment chaud pour se dessouder. Donc comme ça prend un peu de temps, là je voulais passer en accéléré. Voilà, ça chauffe et il y a un moment où c'est suffisamment chaud pour que la puce veuille bien se décoller. Et voilà, hop, on enlève cette puce. Donc celle-là, c'est la puce sur la carte de destination. Donc celle-là, je la pose de côté et j'en aurai pas besoin. Et au passage, on voit dessous, en fait, il y a un gros pad qui dissipe la chaleur. Donc en fait, c'est pour ça que ça a été un peu compliqué à dessouder. Il a fallu pas mal chauffer. Alors celle-là, je la mets de côté. Et puis, on va passer sur la carte originale. Donc voilà, ça c'est la carte du disque qui marche plus. On va récupérer les PROM. Alors j'ai fait comme tout à l'heure, hein, vous voyez, j'ai mis un bout de... c'est du scotch aluminium que j'utilise. C'est assez épais, faut pas trop appuyer dessus parce que ça colle bien. Après ça peut être compliqué à enlever, mais ça protège extrêmement bien. Donc comme tout à l'heure, on chauffe. Et là, comme c'est la deuxième que je fais, j'ai compris qu'il fallait vraiment chauffer beaucoup pour que ça veuille bien se dessouder. Voilà, donc je chauffe, j'essaye, ça bouge pas, je chauffe. Et puis là, on arrive au moment où ça y est, c'est suffisamment chaud et elle vient toute seule. Voilà, donc celle-là, je la récupère, c'est celle qu'on va ressouder. Donc on revient sur la carte du départ, j'ai mis du flux pour que ça puisse la coller un peu. Il y a toujours la protection en aluminium, donc je prends la puce d'origine. Je présente les 4 pattes là. Alors ce qui est un peu difficile, c'est que sur ces puces d'EPROM, les pattes elles dépassent quasiment pas. Donc là on voit, je suis en train de la mettre et je regarde bien où sont les pattes par rapport aux pistes et j'essaye de l'aligner du mieux que je peux. Donc je la pose, c'est pas tout à fait ça. Après la petite technique, hein, on prend un petit tournevis, on glisse, on roule un peu comme on peut pour essayer de positionner au mieux la puce. Et puis je regarde de chaque côté, vraiment là on voit pas bien les pattes, du coup c'est pas facile de l'aligner. Et puis de toute façon vous allez voir que j'ai beau l'aligner du mieux que je peux, après quand je vais passer au fer à air chaud, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, de toute façon là je considère que c'est bon, je prends le fer à air chaud, je prends mon petit tournevis et là je commence à chauffer au fer à air chaud, ça commence à faire fondre le flux et là pack, au moment où je vais pour guider la puce avec le tournevis, et ben en fait la puce elle a bougé de au moins 1 mm. Mais heureusement il y a un repère blanc sur le PCB et il suffit d'aligner la puce avec le repère blanc, ça fait au moins un alignement et après il n'y a plus qu'à centrer sur les traces des pattes. Donc c'est ce que je fais là, je centre et tout, et puis j'attends que ça soit suffisamment chaud. Et pareil, il y a un moment où le flux est tout liquide et on voit la pâte de soudure qui se ramollit. Et là, on sait que c'est bon. Donc généralement, quand je vois ça, je compte 1, 2, 3, 4, et puis j'enlève le fer à air chaud et je considère que c'est bon. Et là, voilà, la puce elle est soudée et ça va pouvoir être testé.